j'espère que vous allez bien. Je pensais pas que j'allais commencer un vlog aujourd'hui. Mais moi, quand je fais des achats, je viens tout excitée, puis il faut que je vous parle, il faut que je vous conte ça, il faut que je vous montre ça. Donc, ce matin, petit roadie imprévu avec ma girl, donc avec ma belle Guérette. Fait tellement beau aujourd'hui, c'est genre la journée d'automne idéale. En plus, je m'étais mis un beau petit outfit d'automne. Puis non, ben parfait. J'étais en train de manger des crêpes tout bonnement avec mon petit babe. On est dimanche en passant. On est dimanche le 2 octobre. Puis j'étais en train de manger des crêpes tout bonnement. Et là, Guérette a eu une idée d'aller à Campbellton. Puis, on dirait que j'ai fait comme... Puis, ça me tentait d'y aller parce que, tu sais, il fait beau. Puis, comme il y a tellement d'arbres, comme quand on conduit à Campbellton, que comme je savais que les arbres, puis comme les montagnes là-bas allaient être comme belles petites couleurs d'automne. Donc, je me suis dit que ça allait être trop fun. Et j'ai fait plein de belles trouvailles. Puis, on dirait que c'est trop joyeux, c'est trop le fun parce qu'on dirait que c'est comme mon festival qui commence. Si vous êtes nouveau ici, moi, j'aime que ma fête dure une semaine, un mois. Non, on va se calmer, là. Mais moi, je suis bien forte sur les festivals. Et là, quand je suis arrivée à la maison, j'avais des choses spéciales. Parce que ma mère puis ma tante m'avaient acheté quelque chose pour ma fête. Puis là, ma mère en a profité. Elle était comme, laisse-moi ta clé. Elle dit, je vais aller mettre quelque chose de spécial chez vous. Et là, j'ai déjà eu des cadeaux de fête. Puis, pour aller là-bas, Francis m'avait donné des petits sous. Il était comme, ça fera un cadeau de fête. Tu choisiras des choses spéciales parce qu'on allait à la SAQ. Donc, il était comme, tu pogneras une couple de choses. Il dit pour faire un petit stock à la maison. Puis, il dit, si jamais tu vois des choses spéciales ou du mets. Parce que j'ai dit que j'allais aller comme dans une épicerie spéciale. C'est ça, donc des petites choses de mon bébé, puis des petites choses de ma maman puis ma tante. Donc, c'est vraiment le début de mon festival de la gang. J'adore. Mais j'étais trop énervée, j'avais pas le choix de vous montrer. Donc, si jamais vous voulez voir un haul épicerie IGA, un haul marché du mai. Donc, c'est une belle petite place à Campbellton. C'était la première fois que j'allais. Guérette était déjà allée avec Anna. Puis, je suis genre du mai sur Insta. Puis, j'ai connu ça grâce à Jolene. Ben, tu sais, c'est à Jolene, mais genre Jolene qui fait les chandelles. Ritual by Jolene. Mais j'étais jamais allée. Mais je voyais qu'il y avait tout le temps comme des produits différents. Puis c'est vraiment comme... il y a beaucoup de produits vegan. Il y a beaucoup de produits genre bio. Il y a beaucoup de produits comme... ben, vraiment le fun. Vraiment comme... Ouh! Donc, je vais vous montrer ça. Et je suis allée, c'est ça, à la SAQ. Parce que cet été, avant le mariage, j'avais pris plein de petites canettes. Je pense que je vous avais fait un haul. Mais, tu sais, j'ai mis ça, moi, dans les bacs. Mais c'est pas moi qui les ai mis, là, mais en tout cas. Ils sont dans les bacs, dans le bar, au mariage. Mais comme moi, j'ai pas eu la chance de goûter, veux pas, tu sais, tout le monde a pris les cannes. Donc, j'ai pris une canne que j'avais vraiment aimée, puis des différentes. Donc, je vous montre ça. Je vais commencer peut-être par le IGA. Et moi, là, je sais qu'il y en a qui a des IGA, genre au coin de rue, là, quand chez vous, mais nous, c'est... Il y en a un à Caraquette, là, tu sais, c'est pas si loin. Puis à Campbellton, c'est pas si loin. Mais tu sais, c'est pas une épicerie que je vais, genre, fréquemment tout le temps. Donc, quand j'ai la chance d'aller, je capote. Donc, là, je vous montre mes petits achats pour la semaine. Et, ben, pas vraiment pour la semaine, juste plus des découvertes... des petites découvertes. Bon, c'est ça. Donc, là, rien d'impressionnant. J'ai pris des petits croissants pour ma semaine. Donc, je me suis dit, petits croissants, petit yogourt pour les déjeuners matin, ben non. Sinon, j'ai pris ça, le petit bergeron comme ça, je l'aime bien. Puis celui-là, le violet, je l'ai jamais pris. Ça dit un petit goût genre d'herbe. On aime bien ça pour nos petites charcuteries. Puis, il était en spécial. Donc, j'ai pris ça. J'ai aussi pris... Cet été, j'avais une passion aubergine marinée. Je pense que je vous ai parlé de cette obsession-là, mais là, c'est genre comme elevated, parce que c'est comme épicé. Moi, je trouve juste ça, comme même dans les indépendants, dans les petites épiceries, il n'y en a pas. Puis je le trouve juste dans une épicerie. Puis c'est au Superstore à Bathurst, c'est la marque Unico. En tout cas, c'est des aubergines marinées. Puis là, c'est une autre marque
Puis je trouve j'en ai pris. Donc, c'est des aubergines comme ça, marinées, mais hot. Donc, épicées. J'ai bien hâte de goûter ça. Ça, j'adore juste manger ça comme ça. Juste dans une assiette de charcuterie. Juste, comme là, je vais me faire une salade là, pour la semaine avec des tortellini. Style salade croque-pot là, de famille futée, mais genre version modifiée là. Sinon, j'ai pris une petite huile comme ça, une petite huile de sésame, c'est ça. J'en avais pas, puis souvent quand je veux faire des recettes style asiatique, ça demande pour ça. Je vais peut-être faire un petit temps de temps, mais en même temps, je veux comme pas trop manger là, parce que quand c'est soir d'OD, habituellement, on soupe pas. Mais bon, je vais peut-être faire un temps, peut-être pas. Là, je capotais parce que au Bachelorette, ben, j'aimais les huîtres avant, mais j'avais jamais goûté des huîtres crues. Genre, à chaque fois que je mangeais des huîtres, c'était genre des, comment tu dis, comme Rockefeller, genre, comme avec une garniture, puis comme chauffée, gratinée. Mais là, passion, huîtres, croûte, noum, genre, j'adore. Et là, mes amis la semaine passée avaient fait une mignonnette, mais là, moi pis Guérette, quand on a vu ça, on a eu les yeux de même. Et j'ai crié à moitié dans l'IGA, j'ai dit bon, ça prend j'ai dit ça prend bien nous autres pour être excité pour une mignonnette. C'était genre 2,50. Puis il y avait plein de ça. C'est la compagnie Oceania Mignonnette. Donc c'est vraiment comme le petit pot de... C'est déjà tout prêt, là. Comme là, il y a les petits oignons, il y a les petits vinaigres. C'est comme pour mettre sur ton huître, dans le fond. Donc là, on a pris la traditionnelle, genre la petite mignonnette comme ça. Et celle-là me fait capoter. Bloody Mary. Donc ça va goûter genre, ben, tu sais, le Caesar, là. J'imagine que ça va tellement être bon parce que là, genre du jus de citron et du tabasco, là, dans les huîtres. Donc, peut-être en fin de semaine, je nous ferai comme un repas comme ça. Je m'ai dit, comme, vu que mon festif est commencé, on va se faire des petits soupers comme le fun dans la fin de semaine. Ça l'était dit, je suis folle, mais je suis capable en tout. Je suis capable en tout, j'aime ça. Sinon, encore pour mon festif, j'ai pris ce gâteau-là, je capote, de 3 fois par jour parce que ça a l'air qui est juste trop bon. Je l'ai vu passer plein de fois sur Insta. Puis il y a même Marie-Lou de 3 fois par jour qui a pogné un craving de ce gâteau-là. Puis elle a été le chercher genre le matin, comme un dimanche matin au IGA. Donc c'est le gâteau style croustade aux pommes et aux poires. Donc c'est son nouveau gâteau. Et à chaque fois qu'il en sort un, habituellement je le goûte. Là, comme il y a un hiver, on avait pris l'eau caramel. Mais ça, j'avais goûté la bûche aussi. Ils sont tout le temps bien bons. Donc, c'est ça. Ça ressemble, c'est comme dur de vous montrer, là. Peut-être que je vous vloguerai quand je l'ouvre, là. Mais ouais, ça a de l'air vraiment... Donc, c'est ça, c'est vraiment comme un gâteau, mais avec comme un crumble de croustade. J'ai bien hâte de voir ça. Sinon, je vais continuer avec manger, puis je terminerai avec les SAQ. Oh, je vais quand même vous montrer. Ben, premièrement, le sac est juste trop cute. Ils ont des sacs de papier, mais genre avec l'étampe de Dumais. Donc, c'est ça. Dumais, c'est comme sur la petite rue, là, où il y a toutes les affaires, là, à Campbellton. Moi, j'avais bien hâte de voir. Ça, c'est pas... ça, c'est des choses qu'on peut avoir ici, là. On les trouve un petit peu partout, ces chips-là. Mais moi, là, Passion Chip, j'ai de la misère à le dire, là. Coverage Bridge. En tout cas, c'est une compagnie... ça semble que c'est Nouvelle-Écosse, ça. Non, peut-être pas à Nouveau-Brunswick. Ok, ça dit juste NB. Mais bon, donc je les adore, ces chips-là. C'est comme les chips de tempête, d'habitude, qu'on dit par ici. Puis c'est ceux-là, pickle, là, sont vraiment bons. Ils sont genre comme pickle, mais comme un petit peu sucré, mais comme pas trop. J'adore. Donc, les petits pickles. Puis ceux-là sont vraiment bons aussi. Puis on peut pas tout le temps les trouver. Donc, c'est les Ruffles au cheddar, comme ça. De la même marque. Donc, c'est... OK, là, ça focus. Donc, cheddar. Ça va être très non. Sinon,
Je vais juste prendre une coupe d'affaires, je vais les mettre ici, comme ça sera moins de stir. Beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de noix, Oh! J'ai pris des bananes. Des petites bananes pour la semaine. Il y a beaucoup d'affaires comme spéciales, genre que comme peut-être tu trouverais pas ailleurs. Ouais, donc j'ai pris ça. J'ai pris, j'adore les mélanges là de Prana. Donc j'ai pris un bon petit mélange comme ça. Puis il y a du chocolat, il y a des noix, des petites canneberges. Tu sais, tu mets ça genre dans l'auto, comme dans ta sacoche quand tu vas quelque part là. Habituellement, on rit tout le temps d'Anam de notre amie, mais Anam, elle a tout le temps pas mal un sac de Prana ou un sac de noix avec elle quand on va quelque part. Un autre sac de noix, ça je capote, c'est Chili Doux. J'avais déjà vu cette marque-là, mais je sais pas vraiment où on peut se les procurer. Donc j'ai pris ceux-là. Donc on a des amandes, des noix de cajou, des pecans, puis c'est ça, c'est au Chili Doux. Puis moi, je mets tout le temps des noix dans mes petites assiettes de charcuterie, donc un bel ajout. Sinon, j'aime beaucoup ce fromage salé-là. Il y en avait, donc c'est ça, j'en ai profité, c'est ça que je voulais dire. Sinon, deux choses très automne, je capote. Un petit creamer à l'avoine. Quand je suis allée à Los Angeles, là, beaucoup dans les cafés, ils utilisaient là-bas beaucoup de lait d'avoine. Genre, il y a une fois, genre, j'ai pas choisi, puis finalement, ils sont comme, juste te laisser savoir c'est du lait d'avoine, genre, qu'on met ici. Puis c'est pas vraiment quelque chose que, comme, je bois, mais j'adorais, comme, le petit goût. Donc, peut-être que je vais en boire de plus en plus, là, je sais pas. Mais j'ai vraiment aimé le petit goût que ça donnait au café. Et là, c'est la marque Elmhurst. J'ai jamais vu ça là dans nos épiceries, mais c'est ça, un petit creamer au pumpkin. J'ai hâte de voir s'il va autant crémer que mon Starbucks ou qu'il va être autant bon. J'ai hâte de voir. Et quelque chose que j'avais vraiment hâte de goûter. Là, je vais aller le mettre tout de suite parce qu'il est en train de fondre un peu, mais c'est du gelato là, c'est pas grave. Cette marque-là, on peut le prendre au Sobeys, si je me trompe pas. Je sais pas s'il y a d'autres épiceries par ici qu'on peut le trouver. Mais Laurence Jones l'avait eu en colis PR. Puis j'avais vu cette sorte-là et je capotais. J'adore ces gelatos-là. Là, c'est vraiment bon. L'été, souvent, je m'en pogne un petit peu. Mais ouais, donc c'est à la tarte, à la citrouille. Puis Laurence avait dit que c'était super bon. Donc j'ai hâte de goûter. En passant, si vous êtes amateur de crème glacée et de pumpkin spice, le Blizzard du Dairy Queen était juste 10 sur 10. Sinon, première fois que je vois ça, je capote un peu. On dirait que je comprends pas qu'on peut manger rien que de l'ail de même. Mais, en même temps, ça me fait penser à une fille sur TikTok que, me semble, pendant comme 1 an, comme le temps, comme quand on avait vraiment commencé la pandémie, là, à manger juste ça, il y a des pots d'ail. Mais bon. Donc, c'est la marque Sardo, là. J'ai déjà acheté souvent des olives d'eux. Mais là, c'est de l'ail. Juste de l'ail mariné, épicé. Donc, dans un petit pot, dans une petite assiette de charcuterie, j'imagine que ça va être, ben, noum. J'adore, ça fait 13 minutes que je parle de manger. Sinon, on aurait fini la gang. J'aurais fini mon petit haul. On va passer avec la SAQ. Des petites choses bien intéressantes. J'ai pris, je les ai jamais goûtées cette sorte-là, melon d'eau et lime. Donc les Romeo Gin, comme ça, melon d'eau et lime. J'avais goûté cet été, genre comme 2 sortes, me semble. Puis je les adore, là, les Romeo Gin, mais melon d'eau lime, je l'avais pas goûté. Je trouve que ça fait pas mal été, mais garde, c'est correct, des petites canettes, c'est comme le fun pareil. Cet été, j'avais eu un gros coup de cœur pour les canettes de Paloma. J'adore, c'est à base de tequila. Donc, ça goûte aussi les agrumes, me semble, c'est ça. Ouais, agrumes. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. Et j'ai terminé avec le 7-Eleven. Je les avais beaucoup aimés aussi. J'ai jamais goûté bleuet et canneberge. Puis je trouvais que ça faisait comme automne. Donc, petit 7-Eleven comme ça. Sinon,
j'avais bien hâte de goûter ça. Parce que dans les petits vlogs ou sur Instagram, sur les internets, le vin orange est très populaire ces temps-ci. Surtout cet été, puis on dirait que je voyais ça partout. Mais là, chez nous autres, il n'y a pas ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et, il me semble que j'ai déjà vu cette bouteille-là une couple de fois. Je me suis dit que j'allais l'essayer. Donc, j'ai aucune idée comment on prononce ça. Ming, Ming, je sais pas. Mais bon, j'ai pris cette petite bouteille-là, un petit vin orange. Puis, il a dit que c'était un bon comme pour commencer. Genre, à aimer ça. Puis, pour ceux qui connaissent pas les vins oranges, il nous a expliqué c'est comme un vin blanc fait comme un vin rouge. C'est comme... Il nous a tout expliqué, là, plus du raisin, plus elle reste longtemps, plus il vient foncer, plus elle est enlevée avant, plus il vient comme petit orange. Lui, c'est comme pour débuter, puis là, il y en a de plus en plus orange. Donc, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Ça a l'air, tu le sers au froid comme un vin blanc. Mais, tu sais, j'étais comme, c'est-tu comme un rosé? J'étais comme, non, c'est comme vraiment une catégorie comme à part. Donc, moi, je suis certaine que je vais aimer ça. Donc, une belle petite bouteille comme ça. Et... la dernière, j'ai pris une petite bouteille de rouge. J'ai demandé en français, j'étais comme, peux-tu avoir une petite bouteille spéciale? Puis, j'ai pris celle-là qui me faisait plus penser à mon babe. Juste parce que je dis tout le temps que c'est mon petit clown. Puis, ça s'appelle le Freak Show. Donc, je vais vous montrer. L'étiquette, là, est vraiment belle. Je la trouve trop cute. Vous me direz si vous l'avez déjà bu ou si vous avez déjà goûté, genre, quelque chose que je vous ai montré, là. Mais comme en arrière, c'est tout fait comme un billet de cirque. Je sais pas. Je la trouvais trop bonne. Puis c'est un Cabernet Sauvignon. Francis aime ça. Donc je me suis dit, regarde, ça pouvait pas être mauvais. Puis c'est ça. Donc une belle petite bouteille pour mon petit clown. Et c'est ce qui conclut mes petits colis, la gang. Mais pas mes petits colis, mais mon petit haul. Mais ouais, donc là, il est 3h30. Je vais ranger tout ça. Et... ce soir, c'est soirée d'OD, donc probablement je vais vous apporter avec nous. Je vais vous montrer aussi ma salade tantôt, puis je vais vous montrer mes cadeaux là, que j'ai reçus tantôt. C'est quelque chose qui a pimpé ma maison. C'est quelque chose que j'avais avant, mais que je n'avais plus depuis l'arrivée de Molly parce que madame pissait dessus. Mais là, je vais aller voir d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait parce que... on dirait qu'elle est en train de jouer avec. On se parle tantôt, mais j'espère que vous avez aimé mon petit segment hors. Si vous n'avez pas aimé, je suis désolée. Moi, ça me remplit de bonheur. Plein de choses, noum. Donc, on se parle tantôt. Là, donc, j'ai terminé de couper mes petits légumes pour ma salade de cette semaine. C'est comme inspiration, de la salade croque-pot que je parle. Pas croque-pot. On fait pas ça là-dedans, un pot là, bon. Celle que j'avais fait cet été là, en tout cas. Mais un petit peu mélangée là, genre j'ai pas de roquette, je vais pas faire la même vinaigrette. Je vais juste mettre qu'est-ce que j'ai dans le frigo là. Donc j'ai des piments rouges, piments jaunes. Ensuite des petites tomates, j'ai coupé des cocombes, des bonnes aubergines, puis en passant, elles sont vraiment bonnes. Et j'avais genre comme 2-3 bocconcini de reste. Sinon, je vais mettre un petit peu de feta. Il me reste un petit peu de vinaigrette comme ça, grecque. Sinon, je pense même que je vais mettre un petit peu de pesto comme ça. Moi, j'aime ça, mélanger mes affaires. Un petit peu de pesto, le grand de olive et jalapeno épicé. On dirait que comme ça ferait comme un petit rappel avec les aubergines. Puis, je vais prendre ça. J'avais un peu de tortellini dans le congélateur. Puis, j'ai genre un mini reste de farfalle. Je sais jamais comment les dire. Là. Farfalle. Donc, je vais mettre ça là-dedans tout de suite parce que ça prend un petit peu plus de temps. Genre, j'en ai comme 10. Je vais avoir ça. Puis, ça va être bien noum. Moi, j'aime ça me faire des salades de porc. Puis, c'est vraiment genre avec ce que j'ai à la maison. Puis, je vais bien mettre des épices. Je vais probablement mettre... je vais probablement mettre Sweet Basil de Pampered Chef. Herb comme toujours. Puis, je vais probablement mettre des flocons de piment dedans. Et ça va être très noum.
ça avec des petits accompagnements là, pour mes dîners, genre les petits craquelins ou petites carottes. En tout cas, on verra comment ça me file, mais ouais, ça va être bien. Là, je viens de terminer ma petite salade. Je pensais que j'allais en avoir moins que ça. On dirait que j'avais pas beaucoup de pâtes, mais les pâtes grossissent tout le temps, puis ça finit par en avoir... finit toujours par en avoir plus, donc... Voici à ce que ressemble ma petite salade. Donc, voilà. Super, mine. Casse ta bouteille de vin. Malaise. Mais finalement, c'est pas mal ça que j'ai fait. Ce que je vous ai dit dans la vidéo grecque, là. J'ai mis le fond de la bouteille, puis j'ai mis le pesto. Et c'est ça. J'ai étudié plus ce que je vous ai dit. Et je vais faire un petit taste test avec vous. Je vais essayer de prendre un petit peu de tous les légumes. Aubergine, du pesto, ah ouais, par là. En plus, j'ai jamais goûté le pesto là. J'ai goûté l'original, mais jamais celui-là. Donc, ça se peut que... un hit or miss. Donc, petite bouchée bien garnie. C'est parfait. Je dois te remettre ma cuillère comme les chefs. Parce que c'est moi qui mange ma salade. J'adore. C'est merveilleux. Vite fait, bien fait. Probablement manger ça avec des petits craquelins, du fromage. Puis ça va me faire des très bon dîner cette semaine. Ça, poulet au beurre. Non, salade de pâtes, là, c'est vraiment winner. Sinon, ben, tu sais, c'est des restants, là. Mais, ce que j'aime beaucoup, là, on dirait que comme quand je me fais un bon dîner, genre, une bonne batch de dîner, on dirait que j'ai hâte de dîner. Genre, comme à l'école, là, c'est comme le fun. Tu sais, des fois, je me fais comme genre des vieilles sandwich plats. C'est comme, c'est pas le fun. Mais là, une bonne petite salade. Ouh! Puis là, en plus, là, elle est comme épicée un peu, là. Elle vient gratter, ça. J'adore. Hein. Mais, c'est pas mal ça. Tandis que je vous ai ici... Je pense que je vais aller faire une tournée de la maison pour vous montrer mais j'allais vous dire petit, mais je voulais dire mes gros cadeaux. Mais tu sais, moi, c'est tout le temps genre petite fondue, petit. Donc, je voulais dire mes petits ajouts dans la maison, mais je capote. Donc, vous aurez sûrement deviné, je parlais de tapis tantôt. Moi, avant que Molly arrive ici à la maison, j'avais des beaux tapis, genre un beau tapis dans mon salon orange, un dans la cuisine. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, un corbeau avec beaucoup d'ambition. Il y a un sac de McDo dans la bouche puis il essaye de voler avec. Super. Donc, c'est ça. Dans chaque pièce, j'avais un tapis puis je trouve tellement ça fait cosy, ça fait comme relaxant. Puis, sans tapis, je trouve mes pièces étaient beaucoup comme plus grandes. On dirait plus comme... Je sais pas. Mais on avait comme du beau plancher, ça, j'étais comme contente. En tout cas, j'étais comme mitigée, genre, j'en voulais-tu, j'en voulais pas, j'en voulais-tu, mais genre, plus que je regardais mes... Oh non, il peut pas voler en tout, le sac est trop pesant. Pitché! Il essaye! Oh, je vais lui donner une petite pouce. Mais, genre, j'ai juste rentré, là. J'avais la bouche de même. Genre, j'avais la langue ici. Les tapis. Comme chaque tapis est parfait dans chaque pièce. Ma mère m'en avait acheté un, puis ma tante. Mais là, ma mère en avait un aussi dans sa salle à... non, j'allais vous dire sa salle à manger, mais non, il était dans sa chambre à coucher. Mais finalement, ça fonctionnait pas, il était comme trop grand. Puis elle a pris lui au Marshall, mais les autres, je pense, ils viennent du Walmart. Mais genre, celui que je vais vous montrer dans le salon orange qui vient du Marshall, là, il est trop beau. Genre, ça a l'air comme un tapis pris comme dans un autre comme pays. Ça a même l'air proche d'un Ruggable. On dirait comme vous allez voir le modèle, là. Mais pour vrai, je capote. Donc, je vous emmène faire le petit tour de ma maison. Donc, ici, comme vous comprenez, on est dans la cuisine. Oh, bonjour, voici les tapis. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour le tapis du salon orange? Non. Je capote.
Regardez ça. Alors là, on voit comme mal là, parce qu'il y a trop de lumière. Attends une minute. Genre, on dirait qu'à la caméra, ça rend pas justice, là, mais en vrai, là, il est tellement capoté, là. Comme, regardez comment ça fait beau dans mon salon. Je me peux plus. Puis en passant, je match avec mon tapis. Genre, je pourrais faire un photoshoot couché. Je vais vous montrer mon petit outfit. Premièrement, je commence avec des petits bas pour aller avec mes loafers. J'ai une belle robe. Moi, je fais souvent ça, là. Comme là, c'est une robe avec des manches comme t-shirt. Cette robe-là vient du Old Navy. Puis, j'ai mis un col roulé du H&M. Donc, un petit col roulé comme ça que j'ai rentré un peu mon collet. Avec un petit bandeau de cheetah. Puis j'avais mis aussi ma nouvelle Lambert. Aujourd'hui, je trouvais que ça me faisait un petit look automnal. Et genre, pour vrai, je pourrais vivre dans cet outfit dans mon salon. Genre, à quel point ça va bien. Mais pour vrai, là, je capote tellement il est beau, puis tellement il va bien avec ma bibliothèque, puis genre le style du salon, là. J'ai tellement hâte que Francis voit, je capote. Avec des beaux petits coussins, ça rend tout ça, on dirait, comme plus cozy. Puis là-bas, je vous avais comme tout montré, là. Mais ici, ça a un petit peu changé. Là aussi. Puis ici, je trouve que c'est mignon, c'est comme un petit coin, genre. Comme là, j'ai mis notre globe terrestre, là, qu'on avait fait signer à nos invités de ça au mariage. Puis ici, je trouve que c'est comme un beau petit coin. Je pense que je vais tout le temps rester une de nos chandelles de mariage. Puis ici, notre petite boîte, je l'ai mis là. Ça, je trouve que ça fait beau avec tous nos beaux petits souvenirs. Puis ça, ben, tu sais, là, elle est là, je viens de l'ouvrir, mais on va tous s'amuser à la regarder, genre, l'année prochaine. Comme là, on a mis nos petits vœux là-dedans, puis tout. On les a pas lus. Mais ouais, j'ai même mis... j'ai mis genre mon bandeau, j'ai mis comme... la paire de bas français, j'ai mis le petit foulard molly, notre petite plume, j'ai même mis le sirop d'érable du Cracker Barrel. En tout cas, j'ai essayé de mettre un petit peu des souvenirs de tout, là. Puis je trouve ça trop cute, puis ça fait comme une belle décoration aussi. Donc voici mon petit salon, mon nouveau petit salon orange automnal. Je capote. Puis dans ce salon ici, ben... ça va quand même matcher là, à Noël parce que là, j'ai un beau... mon beau sapin là, avec plein d'affaires gold, puis blanc avec la neige, là. Sur même ces couleurs-là, ça va être beau. Donc maintenant, quand on se promène ici, dans la salle à manger, nous avons ce merveilleux gros tapis poulou-poulou. Regardez si je vous montre, là, c'est comme quand même épais, là. Beau poulou. Puis il est comme gris, puis comme avec des teintes de beige, puis de blanc un peu, mais très subtil. Donc ça match vraiment avec ma salle à manger. J'adore. D'ailleurs, prochain projet, j'aimerais avoir un mur comme ça, là. Je suis un peu tannée de mon rond, là. Je trouve que ça fait trop rond, parce que j'ai une horloge là, puis ça là. Donc j'aimerais avoir des photos de mariage là. Puis là, c'est nos photos de Noël encore, là. Faudrait que je me décide de les enlever, là. Mais je les aime trop. Mais ça que je vais faire, tu sais, je vais tout le temps les remettre à Noël. Là, je vais les garder, là, pour cette année, là, parce qu'on va les garder. Mais genre, après Noël, je mettrai comme des belles photos de voyage. Ça sera comme, pour peut-être les changer, là, tu sais, par moment, là, je sais pas trop, là. Mais tu sais, on aura tout le temps Noël, puis on aura genre comme d'occasion. Donc, ça fera ça. Puis ici, j'aimerais que ça reste tout le temps mes photos de mariage. Donc, petit update de déco. Sinon, ici, mon update, ben, tu sais, c'est mon bouquet, là. Tu sais, je vais être capable de garder tout le temps mon bouquet vu que c'est des belles fleurs séchées. Puis là, ça, c'est les petites choses que j'avais achetées à la flanderie, là. J'ai mis nos belles petites bougies. Et ce petit coin-là, là, trop mignon. Ça, c'est comme des petites fleurs qu'on avait partout au mariage. Avec la belle chandelle de Aura. Je capote. Puis ça, j'avais eu ça de quelqu'un d'ici. Donc, je trouve ça trop cute.
Et voilà. Non, regardez avec la lumière, genre, de la fin d'après-midi. Je capote. On a comme deux. On a comme deux télés, là, parce qu'on a de la misère. Avec cette télé-là depuis l'ouragan de Fiona, là, je sais pas si l'électricité, genre, a comme... Je sais pas. On sait pas si c'est la boîte qui fonctionne plus ou la télé, en tout cas. On a de la misère. Mais là, vous pouvez comme pas beaucoup voir en cause du soleil, là. Mais ce tapis-là est magnifique. Genre, il y a comme des petits designs, il est juste trop beau. Puis comme les petits designs du tapis match, comme avec les petits designs là, comme on dirait qu'il a été fait pour mon sofa. Puis comme pour mon salon, je veux dire. Puis encore une fois, il est beige, puis gris. Puis comme ça va avec ma table, puis ça va avec mon sofa. Je capote. Donc, c'était mes petits ajouts dans la maison. Donc, update, déco. Mais pour vrai, j'adore. J'adore. Puis comme, on dirait que ça fait plus comme... Ben, cosy. C'est pas mal ça, le terme. Ça fait plus comme chaleureux, genre, je trouve, des beaux petits tapis. Donc, c'est ça, très contente. Puis là, les petits plans, ça va être dévider mon lave-vaisselle, le remplir avec la petite vaisselle que j'ai faite, ma salade. Puis après, ça va pas mal être le temps d'aller chez Anna. Ça va être la première OD night chez elle, dans sa nouvelle maison. Donc, ça va être le fun. Et c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé mes petits updates déco. Oh my god! J'adore. On dirait que je suis comme un petit peu trop excitée dans ce vlog-ci. On dirait que c'est comme pou. Trop d'énergie, mais regarde, c'est ça. Il faut prendre ce qui passe. Mais ouais, on se parle plus tard. Salut, on se retrouve un peu plus tard. Il arrive 10h, puis je me suis dit que j'allais terminer le vlog. Il va être un petit peu plus court que mes vlogs à l'habitude, mais une longueur normale. Pour tout le monde, normal. Mais je sais que vous aimez quand même mes vlogs là. C'est un peu ça qui me différencie, on pourrait dire. Moi, j'ai fait des émissions. Mais pour vrai, c'est ça. Je viens d'arriver de chez mon amie Anna. C'était trop le fun. C'était trop noum. C'était parfait. Ça fait tout le temps... c'est tout le temps plaisant d'être avec mes girls. Et là, c'est pas mal ça. Comment je me sens par rapport à l'émission de ce soir? Je suis comme mélangée. Je comprends pas vraiment les sentiments à Clémence. On dirait qu'elle a de la misère à s'exprimer. Puis je sais pas comment je me sens avec Jonathan. Je trouve que tout le monde est sur son cas, mais en même temps, la journée que quelqu'un me prend, genre nous autres on appelle ça une dustpan, tu sais ça qu'on met genre les cochonneries de balai dedans, là, ramasse poussière, on va dire. Là. Et la journée que quelqu'un me met ça dans mon lit, c'est fini. Genre, pourquoi tu mets des déchets dans mon lit? Mais en même temps, tu sais, ça a mal commencé, il a jamais eu de chance. Pauvre petit gars. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Virginie Philippe, je suis pas sûre. Je suis juste sûre de Jimmy et Claudia. Je les adore. Mais bon. Donc, ceci était ma petite review. Et là, je m'en vais me mettre en pitch, puis je m'en vais coller Petite Molly d'amour. Francis est parti fermer le magasin, puis après, on va coller Molly d'amour et Maudit Marie d'amour. Donc, sur ça, la gang, je vais essayer de vous mettre le vlog quand même assez tôt dans la semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, bonne première semaine du mois d'octobre. Et bon Libra Month, donc bon mois à toutes les balances de ce monde. Je sais que c'est difficile de prendre des décisions, mais on va la voir, la gang. Pensez à vous. Mais c'est pas mal ça. Donc un gros merci de me suivre dans toutes mes petites foleries. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous dis aussi bye!